Alors je reprends, je vous ai mis que j'avais l'exercice 5, page 14, et donc j'ai repris le premier avec U7 qui vaut 1/32e et S7 qui vaut 255 32e. Je suis avec les suites numériques. Donc premier boulot, je vais aller donc dans le 6 en récurre. Vous faites attention, donc là je m'étais servi des fonctions arithmétiques, donc là je vais enlever et je vais passer aux fonctions, aux suites géométriques. Donc bien entendu, là je vais me servir de la forme générale UN. Donc il va falloir que je rentre U0. U0, je sais que c'est 4, donc je vais écrire 4. Mais cette fois-ci, je vais multiplier par 1/2, donc je vais mettre des parenthèses. Alors, je pourrais mettre 0,5. Hein. Je pourrais mettre 0,5, mais là, je fais 1/2. Je ferme ma parenthèse, la touche exposant, et je vais mettre exposant n. Voilà. Et donc, à partir de là, je rentre sur exécute. Et dans le setup, je vais de 0 à 10, donc c'est très bien. Et si je demande la table, eh bien, j'ai cela. Et si je vais à S7, je suis à 0,0312. Donc, il va falloir que je me rende compte si c'est bien une suite, enfin le résultat donné, parce que là, je n'ai qu'une valeur approximative. Bien entendu, si je demande le graphe, j'ai rien du tout parce que c'est extrêmement faible. Il faut que je redéfinisse ma fenêtre. Donc ça, je laisse. Le Y-min, je suis à -5, mais le Y-max, je vais le monter à 2. Pour un pas de 0,1. Et normalement, ça doit être bon. Je devrais arriver à voir quelque chose. Voilà. Et vous voyez que si une suite arithmétique, est droite, une suite géométrique, elle, est représentée par une courbe. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il vous reste juste à contrôler que le 0,0312 sort. Si je sors encore, que je parte sur le menu en 1 et que je divise 1 par 32, j'obtiens bien le même résultat. Alors là, je suis 1,32, 1 divisé par 32. Voilà. Et normalement, je dois avoir le même résultat.